Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le livre des Juges au chapitre 6 et au verset 1 à 6. Le texte d'aujourd'hui nous parle d'un peuple qui va faire face à des épreuves, à des difficultés soudaines et pourquoi ils vont faire face à de telles épreuves. Comment Dieu va trouver des solutions face à l'épreuve en question. Quelles seront les questions, le sentiment de ceux qui font face aux épreuves? Et finalement, comment Dieu va faire glorifier son nom. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te prier pour que tu puisses diriger les choses et que ton Saint-Esprit soit avec nous, que nous puissions apprendre et que nous puissions, Seigneur, tirer des leçons pour ta gloire. Pardonne nos péchés, que rien ne nous sépare de toi, au nom de Jésus. Amen. Le peuple d'Israël va quitter l'Égypte. Ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. Au bout d'un moment, ils vont se retrouver dans la terre promise, l'endroit que Dieu les avait promis pendant des années. Mais quand ils vont rentrer en Canaan, alors que Dieu les avait dit, tout sera pour vous. Où vous mettrez les pieds, les territoires seront à vous. Mais le peuple d'Israël ne va pas obéir à Dieu. Ils vont se contenter d'une petite parcelle de terrain. Ils vont s'installer. Et alors que Dieu les avait interdit de se marier aux femmes cananéennes parce qu'elles étaient idolâtres, qu'elles servaient des statues, malgré ça, le peuple d'Israël va désobéir et ils vont se marier avec les femmes cananéennes. Ils ont des enfants. Une grande partie est tombée dans l'idolâtrie. Pendant des années, ils ne vont pas avoir besoin de Dieu. Ils ne vont pas se soucier de Dieu. Mais simplement, ils vont vivre tranquillement. Et soudain, les Madianites vont les attaquer. Et Dieu va utiliser cette épreuve pour qu'ils puissent retourner à lui. Alors je dis bien, Dieu va utiliser l'épreuve parce que ce n'est pas Dieu qui va envoyer les Madianites pour les attaquer. Mais Dieu va utiliser cette épreuve pour parler aux enfants d'Israël, pour les faire réaliser qu'ils étaient sur une mauvaise voie. Et pendant 7 ans, le peuple va être assiégé par les Madianites. Mais au bout de 7 ans, ils vont se rendre compte de leur situation. Et ils vont se tourner vers Dieu. Alors qu'avant, ils avaient des idoles, avant qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils étaient autosuffisants. Mais après 7 ans, ils vont se tourner vers Dieu. Ils vont demander à Dieu de les secourir. Et Dieu va apporter la solution en la personne de Gédéon. Dieu va s'adresser à Gédéon. Donc nous pouvons le lire dans Juges au chapitre 6, au verset 11 à 16. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la maison d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » La raison pour laquelle Dieu permettra aux Madianites d'attaquer le peuple d'Israël, c'est pour les faire comprendre une chose. C'est qu'ils avaient abandonné Dieu pour adorer les idoles. Quelquefois, Dieu permet des épreuves dans nos vies parce que nous avons des idoles. C'est quoi une idole? C'est quelque chose qu'on aime plus que Dieu. C'est quelqu'un
ou quelque chose qui occupe nos pensées matin, midi et soir. C'est de l'idolâtrie. Auparavant, les enfants d'Israël, ils avaient des statuettes qu'ils adoraient. Et le peuple d'Israël en question, il adorait Baal, la statue de Baal. Mais nous avons toutes sortes d'idoles dans nos vies de nos jours. Ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être une personne, ça peut être de l'argent, ça peut être notre travail, ça peut être le pouvoir qu'on recherche, ça peut être notre apparence, énormément de choses qui deviennent de l'idolâtrie, qui occupe nos pensées. Et Dieu, il a une toute petite place dans nos vies. Alors Dieu, parfois, il permet des secousses pour qu'on puisse se rendre compte qu'on a dévié de lui et qu'on s'est attaché à des idoles. Aussi pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas vivre sans lui. On dépend de Dieu. Il y a des situations tellement grandes où on se dit, oui, vraiment Seigneur, je ne peux rien faire dans cette situation-là pour me tourner vers toi quand c'est toi qui es tout puissant, c'est toi qui es au contrôle dans ma vie. C'est toi seul qui peux me délivrer. C'est toi seul qui peut apporter des solutions dans ma situation. Et le peuple d'Israël, comme je vous ai dit, va crier à Dieu et Dieu va aller vers Gédéon. C'est à noter que la plupart des frères de Gédéon sont morts en tant que soldats. Donc, Gédéon fait partie d'une famille de soldats, de combattants. Mais alors qu'il est un combattant, il est caché à écraser du blé. Il se cache pour écraser le blé parce qu'attention, que les Madianites viennent pour voler son blé. Il est caché dans une grotte, dans un trou, où personne ne peut le trouver. Mais Dieu ira le voir là où il est. Et Dieu va lui parler. Bien sûr, on nous dit l'ange de l'Éternel, mais il va dire, mon Seigneur, il sait qu'il s'adresse à Dieu. C'est Dieu lui-même qui lui parle à ce moment. Et quand Dieu va lui parler, il va lui dire, vaillant héros. C'est un peu comique comme situation. Il est là en train d'écraser du blé et Dieu va lui dire, vaillant héros. Pourquoi Dieu va lui dire, vaillant héros? Très souvent, on est un peu comme Gédéon. On fait des petites choses, on s'occupe ici et là, on a des positions, des postes, un travail, mais on ne se rend pas compte de ce que Dieu voit en nous, de ce que Dieu peut faire à travers nous. Dieu nous voit comme un héros, comme un vaillant héros. Alors que Dieu voit Gédéon de cette façon, Gédéon, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Il va dire, ah, mon Seigneur, l'équivalent, donc on est à Maurice, l'équivalent de ah, c'est aïe. Aïe, c'est pour se plaindre. Je me souviens qu'une fois, j'étais à Madagascar et j'avais un ami qui me disait, salut, ça va? Je disais, aïe, tu sais, ça peut aller. Et il va me poser la question, il me disait, mais qu'est-ce que ça veut dire aïe? Et là, je commençais à réfléchir, je me suis dit, comment je vais l'expliquer aïe? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit que aïe, c'est souvent négatif. Quand on se plaint de quelque chose, on va dire aïe, il fait chaud, aïe, j'ai faim. Donc, c'est des trucs négatifs. Et là, il me dit, tu sais, j'ai remarqué que tous les Mauriciens à qui je pose la question, est-ce que ça va? Ils disent tous aïe. Donc, on se plaint de nos situations. Et Gédéon, ce sera la même situation pour lui. Il va se plaindre de l'état où il était. Et il va dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as permis que toutes ces choses arrivent? Et il va se dire, si l'Éternel est là, pourquoi tout ça arrive? Ça veut dire que quelque part, il se dit, mais Dieu, tu n'es pas là. Tu nous as abandonnés, tu nous as délaissés. Et c'est pour ça que tout le malheur nous arrive. Donc, dis-toi quelque chose aujourd'hui. S'il y a des malheurs dans ta vie, s'il y a des problèmes dans ta vie, ne te dis pas que c'est à cause de Dieu. Les épreuves sont là, mais Dieu est aussi présent avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et il va dire, mais tout le monde parle des prodiges que Dieu a fait en Égypte, les 10 plaies, la mer rouge qu'il a ouverte, la colonne de feu, la colonne de nuée, comment il a écrasé les chariots égyptiens. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est impuissant? Pourquoi est-ce il ne fait rien, inactif? Parfois dans nos vies, on peut faire face à des situations où on se dit, mais Dieu, tu ne fais rien, tu es inactif.
On dirait que tu nous as oubliés, tu nous as délaissés et tu ne fais absolument rien. Mais Dieu a son temps pour toutes choses. Pour le peuple d'Israël, il a attendu qu'ils se tournent vers lui pour qu'il puisse agir à leur égard. Et quelquefois, nous aussi dans nos vies, on peut se dire que Dieu ne fait rien, mais il a le moment précis où il va agir. Il faut faire confiance à Dieu, attendre quand il agira. Et là, dit l'Éternel nous abandonne 2 fois. Il va dire que l'Éternel n'est pas là et l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'accuser Dieu d'être l'auteur du mal. Et Jacques nous dit que Dieu ne fait pas le mal parce que lui-même n'est pas tenté par le mal. Alors Dieu n'est pas celui qui envoie les malheurs dans nos vies. Il y a des malheurs qui nous arrivent sur la terre parce que c'est le lot de tout homme, étant donné la condition de la terre, le péché qui est dans ce monde. Mais nous ne devons pas attribuer le mal à Dieu parce que si nous disons que c'est Dieu qui fait le mal, où est la responsabilité que le diable a dans tous les malheurs qu'il y a dans cette terre? Or, ça c'est une mauvaise théologie, une mauvaise conception des choses. Et souvent le malin va nous faire croire que Dieu est la source du problème, que Dieu est la source du malheur, pour nous détourner de lui. Et si on se détourne de Dieu, qu'on ne prie pas, qu'on n'étudie pas la parole de Dieu, comment Dieu pourra nous secourir? Comment Dieu pourra agir dans nos vies? On est voué à l'échec. On est, en anglais comme on dit, on est doomed. Plus rien à faire. Et ça, c'est une astuce du diable pour nous séparer de Dieu et il se réjouit quand il nous voit en train de struggle tout seul, en train de lutter tout seul dans notre problème, de patauger dans nos problèmes et qu'on ne s'en sort pas au final. Donc ça, c'est une mauvaise conception de croire que Dieu n'est pas là avec nous, que Dieu est impuissant, qu'il ne peut rien faire par rapport à notre situation et que c'est lui qui est l'origine de tous nos malheurs. Ça, c'est des mensonges que le diable essaye de nous faire croire. Maintenant, quand l'Éternel va répondre au verset 14, est-ce qu'il va se défendre de toutes ces accusations de Gédéon? Non. Il va lui dire tout simplement, va avec cette force que tu as. Et c'est intéressant parce que Dieu va l'écouter. Dieu va écouter tout ce qu'il a à dire. Et dans nos vies, il se peut que nous ayons ces questions-là, nous aussi. Quelquefois, il y a des choses, des événements qu'on ne comprend pas. Et on se pose des questions, vraiment, si Dieu existe, si Dieu est là, si Dieu se soucie de nous, si Dieu peut faire un miracle dans nos vies. Mais Dieu écoute. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Nos questions, nos doutes, nos frustrations, nos colères, nos incompréhensions, tournons-nous vers Dieu et c'est lui qui va apporter des réponses à tout cela. Il écoute, il entend, il comprend. Et il va dire, va avec la force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. Et c'est important. Quand il va dire, va avec la force que tu as, et au verset 35, ce sera, l'Esprit de l'Éternel sera avec toi. Alors Dieu nous donne une force aujourd'hui, dans notre situation. Il nous donne l'Esprit. Entre autres, il te dit, saute ta grotte. Arrête de rester dans ta grotte à te plaindre, à te dire que tu ne peux pas, que tu n'arriveras jamais à t'en sortir, qu'il n'y a pas de solution pour ta vie, que c'est désespéré, c'est impossible. Dieu te dit, va avec la force que tu as, va avec mon esprit. Mon esprit va agir dans ta vie. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quelquefois, on peut se dire, non Dieu, je ne peux pas, je n'arriverai pas, c'est impossible. Mais Dieu te dit, vas-y, parce que moi, je te donne la force de le faire. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le avec sa force, avec son esprit. Ne t'appuie pas sur toi. Il se peut que Dieu t'appelle à partager sa parole autour de toi. Tu te dis, non, j'ai honte. Comment je vais faire pour partager la parole? Mais Dieu te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Parfois, Dieu t'appelle à résoudre des problèmes. Et tu te dis, ah, cela, ça peut arriver. Je peux être mal à l'aise par rapport à telle réponse. Mais Dieu te dit non, va de l'avant. Je suis avec toi, mon esprit est avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu ne vas pas seul dans ce combat, mais Dieu est avec toi. Peut-être une difficulté aussi. Tu sais, Dieu n'est pas le seul à tout faire pour toi.
Et on le voit à travers cette histoire. Pour Gédéon, il va vers Gédéon pour délivrer Israël des Madianites. Dans ta vie, tu as des situations que tu es en train de vivre. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Et tu te caches, tu attends que Dieu fasse tout pour toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois sortir de ta grotte et il faut que tu agisses avec l'esprit, avec la force que Dieu te donne. Ce n'est pas en restant dans ta grotte que tu vas combattre les Madianites, que tu vas réussir à régler tes problèmes, que tu vas réussir à trouver des solutions. Malheureusement, humainement, on est comme ça. On reste dans nos grottes, à se plaindre. Non, je ne peux pas. Non, c'est comme ça. Non, Dieu nous a abandonnés. Tu te dis, arrête avec ta négativité. Sors de ta grotte. Va, c'est moi qui t'envoie. Et tu vas y arriver. Au verset 15, Gédéon lui dira, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Encore une fois, Gédéon va trouver des excuses. Gédéon va dire, aïe Dieu, comme on dit à Maurice, aïe Seigneur, moi je vais pouvoir délivrer. Moi, ma famille est la plus pauvre. Moi, je suis le plus petit. Et on voit que c'est moi. Mais encore une fois, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu n'es pas seul. Dieu te pousse à faire quelque chose. C'est lui qui sera avec toi. Il va t'accompagner. Son esprit sera avec toi. La Bible te dit, n'ayez pas peur devant les tribunaux de quoi vous allez parler, de ce que vous allez dire. Moi, je vous dirai quoi dire. Mon esprit vous dira quoi dire. Face aux situations, vous avez simplement à obéir à Dieu et c'est lui qui va mettre les paroles dans vos bouches. C'est lui qui va vous aider. Ne comptez pas sur vos propres forces. D'ailleurs, la Bible te dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Ne te confie pas en ton cœur parce que ton cœur est méchant par-dessus tout. Et l'Éternel encore va écouter ses lamentations et va lui dire, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il redit encore, tu n'iras pas seul, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous dit 365 fois, je serai avec toi dans la Bible. Et il dit aussi dans Matthieu chapitre 28, verset 20, voici, je serai avec toi jusqu'à la fin. Dieu te dit qu'il est avec toi matin, midi et soir. Toute la nuit, il ne dort pas, il ne sommeille. Celui qui garde Israël. Donc fais confiance à Dieu. Il te dit, je serai avec toi. Tu vas réussir. Tu vas y arriver. Arrête d'être négatif. Arrête de te mettre des bâtons dans les roues. Et il va se lever finalement. Mais la première chose qu'il va faire, Gédéon, il ira nettoyer son jardin. Quelquefois, Dieu permet les épreuves dans nos vies parce que nous avons des idoles. Comme je vous ai dit, les idoles, ça peut être toute autre chose qu'on aime plus que Dieu. Et ça peut être aussi le péché. Il se peut qu'il y a le péché dans nos vies, des choses contraires à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il nous fait comprendre que là, la voie que tu es en train de suivre n'est pas bonne. Ce que tu es en train de faire en ce moment-là, ce n'est pas bon. Il faut que tu arrêtes. C'est un péché contre moi. Et ça va porter atteinte à ta santé émotionnelle, physique et spirituelle. Ça va te détruire. Arrête de pécher. Et Gédéon, il va faire ça. La première chose qu'il va faire quand Dieu va lui donner un ordre pour conquérir Madian, il va détruire la statue de Baal. Il y aura une opposition, bien entendu. Et les gens qui allaient pour adorer Baal, ils vont être en colère. Mais Gédéon, il va le faire le soir. Il ira détruire la statue de Baal le soir. Et son papa même était adorateur de Baal. Mais quand il va détruire la statue de Baal et que les gens qui venaient pour adorer vont se mettre en colère, le papa va parler. Au verset 31, il va dire, « Quoi? C'est vous qui devez plaider pour Baal? Si Baal est Dieu, qui plaide sa propre cause? » Et c'est un peu ça. Dieu te dit aujourd'hui, te rappelle, arrête d'adorer les statues.
Ça fait partie des commandements. Exode 20 te dit, tu n'auras pas de statue d'image taillée devant moi. Tu ne te feras pas d'idole devant moi. Des idoles, des statues en bois, des statues en pierre, des statues en quoi que ce soit, en plastique, c'est pas Dieu. Et Dieu te dit, il faut abattre ces statues-là. Il faut renoncer à ces statues-là. Et si ces statues-là, c'est vraiment une représentation de Dieu, pourquoi quand tu vas briser cette statue-là, elle ne peut pas se défendre elle-même? Ça veut dire que tu vas vers une statue, vers du bois pour qu'il t'aide, pour qu'elle t'aide, mais il ne peut pas s'aider lui-même. Quelle est la logique? Il ferait quelque chose pour t'empêcher de le détruire. Mais ça te prouve que c'est seulement Dieu dans le ciel qui est Dieu. Ces statues que tu vois devant toi, que tu adores, ce n'est pas vraiment Dieu. Dieu n'est pas dedans. Et ces statues ne peuvent rien pour toi. Alors, tout le monde va rester tranquille et va partir chacun de son côté parce qu'ils vont reconnaître que c'est vrai. Donc, la première chose que Gédéon va faire lorsqu'il va aller au combat, c'est détruire les statues qui représentent une séparation avec Dieu, qui représentent un péché contre Dieu. Donc, s'il y a un péché dans ta vie aujourd'hui, renonce à ce péché. C'est pas facile parfois. Et avant de réussir à s'en sortir, on tombe 2 ou 3 fois, peut-être plus, dans le même péché. Mais le plus important, c'est d'avoir le désir d'arrêter de pécher et de demander, de supplier Dieu de nous aider. Et avec Dieu, on peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'il nous donnera la force et la capacité de résister au péché. La Bible nous dit, quand David avait péché, il va dire, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, qu'une bonne volonté m'accompagne, dans le psaume 51. Donc Dieu t'aide à te débarrasser du péché. Et au verset 34, Gédéon fut rempli de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Mais, malgré tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu lui-même lui a dit, il va quand même douter, c'est l'homme. Dieu nous dit quelque chose, mais on doute sans cesse, on remet en question tout ce que Dieu nous dit. On n'est pas sûr, on tergiverse, on tourne dans tous les sens, on n'est pas convaincu. Mais Dieu, il comprend qu'on est lent à comprendre, qu'on est rempli de doutes, qu'on est rempli d'incertitudes. Et il va dire au verset 36 à 39, il va demander des signes encore. Il va dire à Dieu, voici, il y a une toison de laine que je vais mettre de haut. Fais que cette toison de laine-là soit recouverte de rosée et que autour tout soit sec. Il va dormir et le lendemain matin, lorsqu'il va sortir, il va voir effectivement ce qu'il a demandé comme signe, cela va se réaliser. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il va dire encore, Seigneur, voici la toison de laine encore, le bout de laine, je vais remettre de haut, mais maintenant, fais que tout autour ce soit rempli de rosée, mais juste la toison de laine, ce soit sec. Et Dieu va lui accorder encore cette demande. Et Dieu va lui confirmer son appel. Dieu te dit aujourd'hui de faire quelque chose pour résoudre ton problème dans ta vie. Trouve la force en toi d'agir avec ce que Dieu t'a donné comme enseignement, comme preuve, comme signe. Fais-lui confiance. Et il va être convaincu. Et là, il va être rempli de force, de foi en Dieu. Et il va se dire, ok, maintenant c'est la bonne. Je sais que la victoire est assurée, que je vais combattre les Madianites et qu'on va gagner, moi et tous les hommes qui viendront avec moi. Les Madianites étaient au nombre de 135 000. Et quand Gédéon va faire l'appel, il y aura 32 000 hommes qui voudront aller à la guerre avec lui. Bon, déjà 32 000, c'est peu comparé aux 135 000 Madianites. Mais Dieu va dire non, c'est trop là. C'est trop d'hommes. Attention que ces hommes-là tirent la gloire et se disent que c'est par leur propre force qu'ils ont réussi. Dieu veut combattre nos combats. Il veut notre aide,
notre contribution. Il veut notre contribution pour qu'on puisse résoudre les problèmes dans nos vies, les batailles, les combats. Pas pour qu'on se frappe l'estomac après, pour qu'on se dise que c'est pas notre propre force, pas notre intelligence, pas notre charme. Mais tout doit être attribué à Dieu. Et il va dire, c'est trop. Et Gédéon va demander, tous ceux qui ont peur, partez. 22 000 personnes vont partir parce qu'ils ont peur et il restera seulement 10 000. Alors 10 000 contre 135 000, ça ne fait même pas 10%. Et Gédéon commencera à avoir peur, mais il va se rappeler les signes que Dieu lui a donnés. Et Dieu va dire encore, tu sais, ces 10 000 là, je ne suis pas sûre. C'est trop. Ils vont quand même tirer la gloire. Je connais l'homme. Et il va dire encore une petite épreuve. Fais ces 10 000 hommes-là aller boire avant le combat. Et quand ils iront pour boire, il y a une partie qui vont se mettre sur leurs genoux pour prendre l'eau dans leurs mains et pour boire. Mais il y aura une autre partie qui va carrément foncer leur tête dans l'eau pour boire et laper comme des chiens, comme des toutous. Et là, Dieu va dire à Gédéon, tous ceux qui ont pris la main pour boire, renvoie-les. Et vous savez, c'était au nombre de combien? 9 700. Ils vont tous rentrer. Et il restera seulement 300 hommes. Est-ce que vous vous imaginez 300 hommes contre 135 000 Madianites qui ont régné sur eux pendant 7 ans? C'est quasiment impossible. Et on se pose la question, pourquoi Dieu va choisir seulement ceux qui ont mis leur tête directement dans l'eau pour laper l'eau, comme des chiens, plutôt que ceux qui ont pris l'eau dans leurs mains pour boire? Ceux qui ont plongé leur tête directement dans l'eau pour boire, c'était ceux qui étaient pressés de combattre. Ils avaient la confiance, ils avaient la foi, ils étaient pressés, pas de temps à perdre. Mais tandis que les 9700 prennent de l'eau et son petit bonheur, et Dieu dit non. J'ai besoin d'hommes qui sont pressés d'agir, des hommes qui ont à cœur de combattre, qui ont à cœur de répondre à ce que Dieu les appelle à faire. Effectivement, avec ces 300 hommes, ils vont aller, ils vont combattre et ils vont prendre leur trompette. Lorsqu'ils vont prendre leur trompette pour sonner, lorsque Dieu les dira de sonner aux trompettes, toute l'armée des Madianites vont être dans la confusion. Ils vont combattre les uns contre les autres. Et alors qu'ils vont combattre les uns contre les autres, 120 000 Madianites vont mourir et 15 000 qui restaient vont se sauver. Et c'est comme ça que Dieu va faire Israël remporter la victoire avec 300 hommes contre 135 000 hommes. Est-ce qu'ils ont eu besoin de lever le petit doigt? Non. Ils ont simplement eu besoin de suivre les instructions de Dieu, de prendre leur trompette et de souffler au moment que Dieu les disait de souffler de leur trompette. Et c'est Dieu qui a combattu pour eux. C'est Dieu qui les a fait remporter la victoire. Et entre eux-mêmes, ils vont se tuer. 120 000 hommes vont mourir et 15 000 vont se sauver. Il n'y aura pas un homme israélite qui va mourir. C'est comme ça quand Dieu agit dans nos vies. Il nous apporte la victoire. Les épreuves arriveront dans nos vies. Jusqu'à ce que nous mourrons, nous allons connaître des épreuves. Mais Dieu nous donne la preuve à travers sa parole, à travers les expériences que nous avons vécues, que ces hommes de foi ont vécues, que nous pouvons faire confiance à Dieu, qui remporte des victoires, que peu importe la quantité d'épreuves que tu vas connaître, Dieu sera toujours avec toi pour résoudre tes problèmes, pour combattre pour toi. Il faut simplement suivre ses instructions, obéir à sa parole. L'histoire d'aujourd'hui nous apprend que nous devons, premièrement, nous tourner vers lui. Ne pense pas que tu es au contrôle dans ta vie. N'oublie pas Dieu et seulement quand tout va mal, c'est là que tu vas courir vers lui. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu doit être en premier dans ta vie constamment, continuellement. Tu dois avoir une relation avec lui parce que
Au cas contraire, quand les épreuves vont venir, tu seras trop faible pour pouvoir même te tourner vers lui. Parce que tu ne vas pas le connaître vraiment. Tu auras perdu l'habitude de communiquer avec lui. Tu ne vas pas te rendre compte de sa puissance, de sa grandeur. Quand Dieu t'appelle dans une épreuve à combattre, il voit en toi un soldat vaillant. Il voit ce que tu ne vois pas en toi-même. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'aime. Il sait que tu peux affronter n'importe quelle situation. Il croit en toi. Tu peux prier, mais il faut aussi que tu sortes de ta grotte. Dieu te donne des solutions, mais ne te cache pas, ne te terre pas dans une grotte à écraser le blé en attendant que Dieu fasse tout. C'est pas comme ça. Dieu t'appelle à contribuer pour que tu puisses remporter des victoires. Dieu t'appelle à abattre les idoles dans ta vie. Ne te confie pas en l'homme, ne te confie pas dans toutes ces choses qui vont périr. S'il y a des statues dans ta vie, des idoles qui prennent la place de Dieu, abat tout cela. Les péchés dans ta vie, abat cela. Que Dieu soit en premier dans ta vie. Et tu remporteras des victoires et tu pourras confirmer, tu pourras voir que c'est seulement Dieu qui pouvait agir dans ta vie. Tu n'es au contrôle de rien, mais Dieu fait tout. Il peut tout. Et même ta situation que tu vis en ce moment, arrête de douter, arrête de questionner. Mais quand Dieu te dit que tu vas remporter la victoire, va chercher ta coupe. Le combat, il a déjà battu. Il a déjà combattu le combat pour toi. Tu n'as qu'à prendre la coupe. Fais-lui confiance. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui, qui nous fait prendre conscience que les épreuves ne viennent pas de toi. Mais tu les permets quelquefois pour que nous puissions nous rendre compte que nous avons besoin de toi. Que nous avons besoin de toi chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde. Que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne contrôlons rien sans toi. Souvent, nous commençons des projets et quand nous voyons que tout va bien, nous te mettons de côté, nous t'oublions. Mais désormais, nous voulons que tu sois le capitaine du bateau, que tu sois constamment au contrôle dans nos vies. Et nous voulons aussi te donner ta place, la place que tu mérites, la première place dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, merci de nous aider à voir qu'avec toi, nous pouvons faire toutes choses, que tu es avec nous, que tu ne nous délaisses pas, même quand nous faisons face à des épreuves dans nos vies, que tu es à nos côtés et qu'avec toi, nous remporterons des victoires. Nous te faisons confiance, que tu puisses nous montrer ce que nous sommes appelés à faire et donne-nous l'obéissance et le courage d'accomplir cela. T'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.